somebody home. That's the way I wanna spend my day. Got to find an alibi, 'cause I don't wanna waste my time. Salut Jean-Seb. Salut Laurent. J'ai l'impression qu'on a tapé un record en nombre de buts ce week-end en Ligue 1 de football. En tout cas, c'est vrai, je crois qu'il y en a plus d'une trentaine. Hein, c'est Ouais, du rarement vu en Ligue 1. On dit que c'est pas terrible la Ligue 1 des fois. Ben là, vous voyez, super spectaculaire. Ça dépend pour quel club. En tout cas, spectaculaire le derby du Rhône. Hier soir, vous l'avez peut-être vu, non? Entre Saint-Etienne et Lyon. J'ai pas voulu voir la fin, je me disais ça va exploser. Un derby, en tout cas, complètement fou. Une ambiance, vous l'avez dit, explosive. Pourquoi? Parce que Lyon a dynamité Saint-Etienne, 5-0. Beaucoup de tension. Beaucoup de cartons, notamment après ce geste, regardez, de Nabil Fekir, le Lyonnais qui provoque, vous allez le voir, la colère des supporters stéphanois, voilà, et qui vont donc envahir le match. Interruption pendant 7 minutes. Pourquoi? Parce qu'il présente le 18. Exactement. Il faut dire que les supporters des Verts, ils ont subi une humiliation hier soir, 5-0 pour Lyon. Jamais vu dans l'histoire du derby, je vous l'avais dit, des buts en cascade signés Memphis Depay, Mariano Diaz, Traoré, et donc un doublé de Fekir. Avec ce carton, l'OL est ce matin sur le podium de la Ligue 1, derrière le PSG et Monaco. Gros carton donc d'hier de Lyon. 5-0, c'était aussi le tarif à Marseille, hier soir contre Caen, avec notamment ce doublé de Florian Thauvin. L'addition est lourde, là aussi, pour les Normands. Ce matin, Marseille est 4e et Caen est tout de même 7e. Un peu plus tôt, vous allez le voir, Nice a mis fin à une série de 6 défaites en 6 matchs. Penalty, hein. Voilà, vous le reconnaissez. Nice qui a battu Dijon en championnat, 1-0 but de Mario Balotelli. Bah oui, sur penalty, c'est son 6e cette saison. Ce matin, Nice est 15e, Dijon 16e. Et puis, malgré les apparences, regardez bien, bah oui, malgré les apparences, je vous le dis. Bah voilà, ça va mieux pour Marcelo Bielsa. Oui. Ouais, il est comme ça, Bielsa, l'entraîneur de Lille qui a passé une bonne soirée à Metz. Victoire 3-0 quand même des Lillois. On voit ici 2 buts en image. Lille qui n'avait plus gagné depuis le 6 août dernier quand même. Un bail, ce matin, Lille reste malgré tout 19e et avant-dernier du championnat. Metz est bon dernier. Oui, ils attendaient que ça se rafraîchisse, les Lillois. Alors, il y avait du rugby également. On a failli friser l'exploit pour Montferrand, parce que alors, les rangs sont décimés, ils sont retenus en équipe de France. C'est ça. Ils n'ont pas la belle équipe, mais... Ça a été serré, ça c'est le cas de le dire. En tout cas, il y avait 2 matchs hier soir de la 9e journée du top 14. D'abord, il faut savoir que Brive a battu le Stade français d'un petit point, 20-19. Ça va mal pour le Stade français. Et donc, clairement, Montpellier en image, là, pour qui tout va bien, qui a battu donc, le champion de France, 28-24 dans un match, on le disait, vraiment serré. On a vu là le plus bel essai des Montpelliérains sur cette chandelle. L'essai est signé François Stein. 7 essais dans ce match, 4 pour Montpellier, 3 pour Clermont. On revoit cette chandelle parce qu'elle est quand même superbe. Au championnat, Montpellier est 2e derrière Lyon. Et Clermont est 10e seulement. Du hand, avec Nicolas Karabatic, que vous avez vu, qui recevait les Polonais de Kielce en Ligue des Champions. C'était la 6e journée. Victoire nette des Parisiens sur le score de 33-28. Paris qui s'est fait plaisir en attaque avec sa pléiade de stars. C'est une dream team, Paris, le PSG. Paris donc tranquille. Regardez par exemple sur ce compte, il n'y avait plus personne. Donc forcément, dans ces cas-là, c'est plus facile. Dans son groupe, le PSG est 2e et peut toujours viser les quarts de finale. Et puis, l'actu ce matin, c'est également du basket avec la 8e journée de Pro A. La victoire du Mans sur le parquet de Levallois hier soir. Le score 87-76. On voit ici la belle adresse des Manceaux à 3 points. Ce matin, le Mans est toujours leader de la Pro A. Levallois est 15e. Et puis il y a de l'actualité aussi sur l'eau, parce qu'il y a du vent cette saison. Alors il y a les solitaires, Gabard d'un côté, Le Blévesque, c'est ça, 2 records du monde, hein. Dans un sens et l'autre dans l'autre, mais à chaque fois en ultime sur les multicoques. Il est parti hier, ouais. Et puis hier, il y a le départ quand même d'une jolie transat. Il y a plein de départs finalement hier. Alors en tout cas, la transat, effectivement, c'est une course, on va dire, qui fait toujours rêver. Vous l'avez peut-être suivi hier au départ du Havre. Il y avait beaucoup de monde sur le port. Là encore, on va revoir les images. Vous l'avez sûrement donc suivi. Les voici, ces images avec le départ sur le coup. Il a été 13h35 hier. La météo, elle était bonne, il y avait du vent, donc c'était plutôt pas mal pour un départ. Direction Salvador de Bahia, au Brésil. En course, il y a quand même 37 équipages, en duo, on le précise. Parfois même des couples, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des hommes et femmes qui naviguent ensemble. 4 catégories, il y a des multicoques, des monocoques, voilà. Et ce matin, donc au dernier pointage, Laurent, Duc Loison sont en tête sur un classe 40, devant le multi de Rouquayrol Pella. Là, ça n'a rien à voir. Rien du tout. On est à Lillehammer en Norvège. Alors c'est un championnat du monde de bûcherons. Alors, en gros, il faut faire quoi? Faut couper des bûches à la hache. Ça, je vous apprends rien. Également à la scie, vous voyez. Il faut une grande scie pour la ranger, c'est pas pratique. Tronçonneuse parfois également aussi. Alors c'est très sérieux, il faut juste être costaud. En gros, c'est ni pour moi ni pour vous, j'imagine. Non, c'est fini, ça, j'ai arrêté. En tout cas, il y avait 22 pays représentés, une centaine d'athlètes. Et ce grand gaillard là en bleu, voilà, c'est celui qui a gagné. Et on est content pour lui. Il est costaud. Ouais, et en IMOCA, c'est-à-dire les monocoques, c'est Jean-Pierre Dick et Yann Eliès ce matin qui sont en tête. Vous aimez bien la voile, ça vous... Ouais, c'est pas mal. Le bûcheronnage aussi. Je ne vais pas vous étonner avec la voile. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Passez un bon lundi, une belle journée.